Et tu vas échouer encore et encore jusqu'à ce que tu réussisses. Et c'est ça la vie. Une vie sans défi, sans échec ni victoire, c'est juste exister. Mais toi, tu mérites mieux. Tu mérites de vivre pleinement. Alors ne te contente pas d'exister. Agis, prends les défis de la vie à bras ouverts, même s'ils te font peur, même s'ils te semblent insurmontables. Chaque obstacle que tu affrontes, chaque chute que tu subis, est une opportunité de grandir, de te dépasser et de découvrir une nouvelle facette de ta force intérieure. Lève-toi, avance, attaque ces obstacles et surmonte-les. C'est difficile, oui, et parfois ça fait mal, mais ce sont ces moments de douleur et de doute qui forgent ton caractère. C'est en sortant de ta zone de confort, en persévérant face à l'adversité, que tu t'élèves au-dessus de tes limites. Mais surtout, souviens-toi, chaque pas, chaque effort te rapproche de la liberté. Non pas une liberté offerte, mais une liberté gagnée à la sueur de ton front, qui donne à ta vie tout son sens et toute sa grandeur. La discipline est la clé. Si tu veux une vie libre, épanouie, tu dois cultiver cette discipline. Peu importe le défi qui se dresse devant toi, avance. Tu ne réussiras pas toujours, mais à chaque tentative, tu apprendras, tu t'amélioreras. Et c'est comme ça qu'on se prépare pour les prochains défis de la vie. Parce que, soyons honnêtes, la vie est un mélange constant de hauts et de bas, des succès, des échecs, des bons moments, des mauvais moments. Il y aura des relations qui fonctionnent et d'autres qui échouent, des idées brillantes et des idées moins bonnes. Tu gagneras de l'argent, tu en perdras aussi. Mais si tu laisses tes émotions te contrôler et te faire passer d'un extrême à l'autre, ça deviendra insoutenable. Une vie sans défi, sans échec ni victoire. C'est juste exister. Mais toi, tu mérites mieux, tu mérites de vivre pleinement. Alors ne te contente pas d'exister. Prends les défis de la vie à bras ouverts, même s'ils te font peur, même s'ils te semblent insurmontables. Pourquoi ? Parce que ce sont ces défis qui te transforment. Ils te forcent à explorer tes limites, à repousser tes peurs et à développer une confiance inébranlable en toi-même. Chaque obstacle est une occasion déguisée, une chance de devenir plus fort, de mieux comprendre le monde et de te reconnecter à ton véritable potentiel. C'est en relevant ces défis que tu découvriras non seulement ce dont tu es capable, mais aussi la beauté de la résilience et de la persévérance. Alors embrasse l'incertitude et avance avec courage, car c'est là que se trouve la vraie richesse de la vie, celle qui naît de la lutte, de la croissance et de la transformation. Ce que je te conseille, c'est de reconnaître tes émotions, de les accueillir, mais de ne jamais les laisser te gouverner. Continue d'avancer, même quand ça fait mal, même quand c'est difficile. C'est ça, la force intérieure. Traverser l'inconfort et les moments durs, parce que tu sais qu'au bout, il y a de la croissance, de la liberté et une meilleure version de toi-même. Tu dois comprendre que les émotions ne sont pas tes ennemis, elles sont des indicateurs, des messages de ton corps et de ton esprit. Mais ce n'est pas à elles de prendre le volant. Le pouvoir de décision, il t'appartient. Quand tu regardes les gens qui ont suivi un entraînement intense comme celui des SEALs, la plupart de ceux qui échouent le font pour une raison valable, un problème médical, une situation familiale. Mais très peu abandonnent simplement parce que c'était trop dur. Et pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des gens dans leur vie. Ils abandonnent dès que l'effort devient inconfortable. Ils trouvent des excuses, des justifications. Bien qu'elles te fassent sentir un peu mieux sur le moment, ces excuses t'enchaînent et te privent de tout ce que tu veux vraiment. Pourquoi ? Parce qu'elles te volent ton pouvoir d'agir, elles te laissent croire que tu es une victime des circonstances. Alors qu'en réalité, chaque fois que tu dis « ce n'est pas ma faute », c'est à cause de mon patron, de mes parents, de mon partenaire, tu abdiques ton pouvoir. La vérité, c'est que c'est ta responsabilité, et c'est une bonne chose, parce que si c'est de ta faute, ça veut dire que tu as aussi la solution entre tes mains. Ce pouvoir, c'est ta clé pour transformer ta vie et faire de chaque obstacle une opportunité de croissance. Prends un moment pour réfléchir. Si tu manques de discipline pour faire du sport ou manger sainement, tu finiras par devenir esclave de ta santé. Tu seras à la merci des maladies, des traitements
et des limitations physiques qui te priveront de profiter pleinement de la vie. Si tu ne travailles pas dur, si tu n'économises pas, tu deviendras esclave de tes finances, enchaîné au stress de l'endettement ou à l'impossibilité de saisir des opportunités. Et si tu ne gères pas ton temps correctement, tu n'auras jamais de liberté. Chaque journée te semblera dictée par des urgences et des obligations. Mais si tu fais preuve de discipline dans ces domaines, tu transformeras ta vie en bâtissant une fondation solide pour ton bien-être, ta sécurité financière et ta liberté personnelle. Tu gagneras en contrôle dans chaque aspect de ton existence. Tu progresseras, lentement mais sûrement. Et cette progression, telle une boule de neige, amplifiera tes résultats, te rapprochant d'une vie plus riche, plus épanouissante et surtout alignée avec tes valeurs et tes ambitions. N'attends pas que tout soit clair pour agir. Fais ce premier pas, peu importe à quel point tu te sens perdu ou incertain. Rester figé, c'est t'abandonner à petit feu, c'est renoncer à la vie qui t'attend. Et toi, tu n'es pas fait pour attendre, tu es fait pour avancer. Oui, le chemin sera parfois rude. Tu connaîtras des moments de tristesse, de frustration, de colère. Mais ces émotions ne sont pas tes ennemis, à moins que tu leur cèdes le pouvoir. Reconnais-les pour ce qu'elles sont, des signaux passagers, mais refuse de les laisser diriger ta trajectoire. Reste aux commandes de ta vie, parce que c'est toi qui as le pouvoir de choisir la direction. Il est tentant de se réfugier dans l'un des deux extrêmes. Réprimer toutes ces émotions et devenir froid comme de la pierre, ou se laisser submerger par elles et perdre toute maîtrise. Mais aucune de ces options ne mène à la vraie liberté. Ce que tu cherches, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, bien qu'il soit plus difficile à atteindre, est la clé de ta véritable puissance. Une personne équilibrée, qu'elle soit homme ou femme, est celle qui, malgré les turbulences, garde une vision claire de ce qu'elle veut, reste calme dans la tempête et agit avec une détermination inébranlable. C'est là que réside la véritable force, dans la capacité à naviguer entre les extrêmes et à trouver ton propre centre. En résumé, rappelle-toi ceci. Les défis ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Les échecs ne sont pas là pour te définir, mais pour t'enseigner. Et tes émotions ne sont pas tes ennemis, à condition que tu les gères avec sagesse. Alors avance, relève tes défis et construis la vie que tu veux vraiment.